Frères et sœurs en ligne, bonjour. Aujourd'hui, je vais regarder Actes des Apôtres, chapitre 25. Je vais donner comme titre dans l'obscurité que le Seigneur vous protège. Paul a été donc emprisonné dans le temple. Puis il a été donc jugé dans le Sanhédrin. Et puis les pharisiens voulaient tuer donc, Paul. Et puis le commandant l'a mis donc emmené à Césarée. Ici au chapitre 1. Donc, ici, verset 1er. 3 jours après son arrivée dans la province, Fétus monta de Césarée à Jérusalem. Si on regarde donc chapitre 24, dernier essai, donc après 2 ans. Donc ça veut dire que Paul a passé donc 2 ans dans la prison. Donc n'importe qui dans la prison, ça doit être donc long, sans savoir pourquoi il était donc emprisonné là. Donc cette personne, il ne sait pas pourquoi il était emprisonné, juste emprisonné. Il a été donc jugé, mais il n'a pas été relâché. Il continue donc à être emprisonné. Donc c'est vraiment l'obscurité de la nuit. Soit il faut m'accuser, soit il faut me lâcher. Donc là, il a passé donc 2 ans ici. C'est pour ça que j'appelle comme titre dans l'obscurité de la nuit, il était emprisonné. Verset 2, les chefs des prêtres et les personnalités juives portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils demandèrent avec insistance. Donc, les chefs des prêtres, et donc ils sont très sérieux, ils ne veulent pas lâcher. Au verset 20, au chapitre 23, ils voulaient donc tuer Paul. Donc, ils voulaient te faire un vœu. Donc, s'ils n'ont pas tué Paul, ils ne mangeaient pas, Mais dès que Paul était parti, bien sûr, ils ont remis à boire et à manger. Ah, c'est ce qui est passé 2 ans auparavant. Donc 2 ans après, le fait qu'ils voulaient donc continuer à tuer donc Paul, ils n'ont pas donc laissé tomber cette idée-là. Donc Félix est arrivé, ils voulaient donc de nouveau rappeler cette accusation. Donc il pensait donc qu'il fallait faire revenir Paul à Jérusalem pour le faire juger. Donc au verset 3, il lui demandait avec insistance la faveur de le faire venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Donc il voulait donc ce qu'il voulait en apparence, c'est de faire juger, donc faire venir à Jérusalem. Mais en réalité, il voulait déjà le tuer sur le chemin. En fait, Paul, dans cette situation, était en fort grand danger. Au verset 4, Fétus
de manière spécialement. Fétus répondit alors que Paul était en garde et que lui-même devait bientôt partir. Et que ceux parmi vous qui sont compétents descendez avec moi, dit-il, et cet homme a commis une faute qui l'accuse. Ici, on voit que Fétus a donc une vraiment position d'un bon juge, d'une force d'un juge. Lorsque les chefs des prêtres et les spécialités donc parlent, ils n'ont pas voulu l'écouter. Alors donc, il dit donc si vous voulez l'accuser, vous venez. Ici, on voit il y a la protection du Seigneur. Au verset 9, dans le désir de plaire aux Juifs, Fétus répondit à Paul, acceptes-tu de monter à Jérusalem pour être jugé sur cette affaire en ma présence? Donc, Fétus, Pilate et Félix, ils voulaient faire tous plaisir aux Juifs. Même s'il a fait donc beaucoup de pouvoir, et donc, il voulait donc faire plaisir aux Juifs. Donc c'est pour ça que nous devons faire face à ce problème dans notre vie. Sinon, dans le futur, on va avoir des problèmes. Lorsque nous devons faire une décision importante, nous risquons de faire de mauvaises décisions. Nous allons être rejetés par le Seigneur. Donc, l'attitude de Fétus est de faire plaisir aux gens. Donc, il a pensé que accepter de monter à Jérusalem pour être jugé de cette affaire. Donc, c'est la question qu'il a posée à Paul. Et là, Paul risque de mourir. On peut voir que Philippe est donc été réveillé sur le point. Et on voit qu'ici, Paul avait la protection du Seigneur. C'est comme ce que le dit, Seigneur a donc inspiré Fétus pour que Paul ne le quitte pas. Ça, c'est la protection du Seigneur. Ici, donc, il voulait donc tuer Paul. Paul donc, il a été donc connu par son neveu de Paul. Et là, il a donc il a fait connaissance à Paul, il a donc quitté. Ici, il n'y a pas le neveu de Paul pour l'arrêter. Mais ici, le Seigneur a laissé Philippe de faire donc ce jugement pour que Paul reste à l'endroit d'origine. Donc, parfois, lorsque c'est la nuit, nous pensons que il n'y a pas de justice. En pensant comment c'est comme ça? Pourquoi c'est moi? Si il y avait donc la protection du Seigneur, Paul serait donc tué. Donc dans cette protection, il y a encore une volonté de Dieu encore plus importante. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui n'est pas bien. Mais au moins, il avait donc la sécurité
La sécurité est importante. Aujourd'hui, c'est ouais. Il pouvait par exemple, mais il pouvait écrire donc des lettres, il pouvait d'ici plusieurs milliers d'années après, on pouvait encore le lire. Donc, la protection, il n'a pas été tué par les grands prêtres. Donc, ces protections, il pouvait donc une sécurité, donc lui permettre à Paul d'écrire les livres qu'il écrit en prison et qui a pu inverser l'histoire. Donc, dans la société, il y avait la protection du Seigneur. Donc, Félix est de Jérusalem retourné à Césarée. Et là, il interrogé interrogé Paul à son retour à Césarée de Jérusalem. Donc, Félix demande encore à Paul, au verset 9, acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé dans cette affaire en ma présence? N'est-ce pas qu'il est déjà en train de l'interroger et juger? Pourquoi donc aller à Jérusalem pour être jugé? Donc, même à Jérusalem, c'est toujours Fidus qui fait le juger. Mais donc, de l'assistance, ce sera donc rempli de ces gens-là. Donc là, Félix aura difficile à ne pas répondre à l'assistance qui sera lors du jugement. Mais Félix insiste encore pour que Paul aille à Jérusalem pour être jugé. Donc, on pose la question, acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence? En fait, cette phrase, c'est pour faire plaisir aux deux parties. Il a demandé à Paul, mais Paul a répondu non. S'il a dit non, alors il ne faut pas. Donc, par rapport au sens, donc il pouvait répondre à leur demande. Donc, il a répondu aux demandes des deux côtés. Regardons comment Paul a dit non. Donc, Paul a dit, je suis devant à Césarée, c'est là que je vais être jugé. Donc, comment peut-il être protégé par le Seigneur? Voici comment le Seigneur guide. Donc, le verset auparavant, le Seigneur a parlé à Paul. Donc, au chapitre 22, au verset 19-18, dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem parce qu'il ne s'attend pas tomber à mon sujet.
Donc, dans la sécurité, il faut donc c'était c'est-à-dire, je t'envoie au loin chez les non-juifs. C'est donc chapitre 22, verset 21. Vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. Donc, la vision de Paul, c'est être la lumière pour les non-juifs. C'est pour ça qu'il doit donc éloigné de Jérusalem au loin, au mieux c'est. Lorsque donc Philippe demande la révélation de Dieu le rappelle, ainsi il peut donner la bonne réponse. C'est ainsi, il ne pouvait pas donc dire ainsi. Donc on ne peut pas si donc j'ai dit dans ma bouche, c'est le Seigneur qui me dit ainsi, moi aussi. Lorsque nous répondons, il faut répondre avec sagesse. Je sais que c'est comment Paul doit faire désir. Donc la révélation de Dieu et la vision de Dieu qui était dans sa pensée. Mais dans ce qui est bon, il a dit je suis à Césarée, c'est là que je dois être jugé. Il a dit donc je suis un Romain. Donc pourquoi un Romain, c'est devant le tribunal de Rome que je dois être jugé. Donc si je peux donc pas accepter, je peux aller jusque devant l'empereur. Donc ça c'est la possibilité pour un Romain. C'est ainsi donc sa protection de Dieu en tenant donc sa personnalité de Romain. Donc, dans la sécurité de la nuit, c'est pas sûr que nous savons tout. Ou nous ne pouvons pas décider quoi que ce soit. Je dois dire ainsi. En fait, Fétus peut ne pas demander à Paul pour l'emmener à Jérusalem. Donc, il a cette possibilité. Mais Dieu ne l'a pas laissé Fétus de faire ainsi. Donc, lorsque son terrain a demandé, Fétus n'a pas répondu à ça. Donc, c'est la protection sur la sécurité. Mais certaines protections, nous devons y répondre. Nous avons la possibilité de répondre. Lorsque Fétus lui pose la question en public, il doit répondre aussi en public. Il faut donc répondre pourquoi il ne veut pas partir. Il a dit je suis romain, donc je dois être donc jugé par des romains. Donc il a donc cette raison, un romain doit être protégé. En tant que citoyen romain, donc il a donc cet avantage. En tant que romain, donc il est à la position la plus haute. Donc c'est normal qu'il soit donc devant le tribunal de Rome, qu'il doit être jugé. Donc il tient à sa personnalité pour être sous la protection du Seigneur. Donc il est arrivé, donc c'est le roi Agrippa qui va le juger.
Donc, on va plus loin, donc on va c'est encore plus clair. Donc, aujourd'hui, le titre principal, c'est dans le scrutin à la nuit, nous avons la protection du Seigneur. Nous devons croire que le Seigneur nous garde. Donc, dans cette période, nous avons donc, ça a mis longtemps. Nous avons, de temps en temps, la pandémie est arrivée. Cette épidémie, donc, semble être sécurité, c'est pas en sécurité. Et bien sûr, c'est une question de comparaison, mais les infos l'annoncent. Le vaccin est arrivé et puis avoir des influences. Et faut-il faire le vaccin ou pas? C'est difficile. Quand est-ce que la pandémie peut être donc être maîtrisée? Tant que les spécialistes, ce sera la deuxième partie de l'année prochaine ou même l'année d'après. On voit dans la rue, beaucoup de magasins sont fermés. On voit donc la situation commerciale, financière, elle devient plus difficile. Ça, c'est l'obscurité de la nuit. Donc, c'est l'obscurité de la nuit qui est assez long. Qui dit un an après un an. Nous devons croire qu'il y a la protection du Seigneur. Nous devons que le Seigneur nous garde. Donc, nous ne pouvons pas à l'étranger, donc c'est certainement difficile. Donc, un médecin était donc interviewé. Avant, il fallait donc aller à l'étranger pour faire donc des séminaires, mais maintenant ce n'est plus nécessaire. Et c'est bien aussi. Donc après la pandémie, le pourcentage pour à l'étranger facilement aussi diminué pour tous les métiers. Donc ceux qui sont affectés de Covid sont en priorité. Donc, l'OMS veut donner une priorité à ces gens qui sont qui peuvent être porteurs d'infection. Ils ont la priorité pour être soignés. Donc, ceux qui ne sont pas de Covid, le taux de mortalité n'a pas augmenté. Avant, donc, on pas beaucoup de temps à le faire. Maintenant, quand on a le temps, sérieux. Alors, les équipes médicales pensent à ce problème-là. Est-ce que la manière de faire dans le domaine médical a pas de problème? Donc, ce qui s'est passé, donc, nous influence notre pensée. Nous avançons, c'est donc une pandémie, nous sommes donc restreints. Nous ne savons pas jusqu'à quand nous devons attendre. En fait, beaucoup de changements donc influencent beaucoup de métiers. Certains modifications, changements, ce sera sûrement bon. Par exemple, tout le monde rentre à la maison pour manger le soir. Donc, pour beaucoup de familles, c'est une bonne chose. Donc, certains pasteurs disent après donc
au camp de mariage, ils ont donc 1 à 2 soirées qui peuvent rentrer à la maison avant 10 heures pour manger. On ne sait pas comment répondre à ça. Aujourd'hui, à l'extérieur, on peut manger. Alors, tout le monde doit rentrer à la maison pour manger. Donc, beaucoup de systèmes dans la famille ont changé. En fait, beaucoup de choses ont été changées en meilleur. Nous devons demander au Seigneur de nous aider. Nous devons croire que lorsque nous avons la protection du Seigneur, à notre côté, nous devons faire attention que les choses sont devenues meilleures. Aujourd'hui, donc, il y a donc une estimation que le carbone a donc diminué de 7%. Avant, donc, tout le monde a trouvé des solutions pour diminuer le carbone dans l'air, mais le résultat n'est pas bon. Même les États-Unis qui veulent refuser et sortir de cet accord de réduction de carbone. Donc le problème est arrivé. Donc ça permet l'appréciation de carbone est devenue nettement bien. Donc certaines choses sont devenues meilleures. Ici, on voit que Paul ne sait rien faire. Que Paul ne sait rien faire et personne ne laisse faire quelque chose. Là où il peut aller nulle part. Et là, il n'y a personne ne le dérange. Alors, donc, il a écrit les livres qu'il a écrits dans la prison. À ce moment-là, on voit pas que les changements a eu donc quelque chose de si profond. Donc, ici, on voit Dieu n'a pas, donc c'est pas bon pour lui. En fait, Dieu l'a mis en pression. Là, il va donc laisser Paul à écrire des livres importants depuis la prison. Aujourd'hui, dans la pandémie, nous devons avoir le meilleur. Nous devons demander au Seigneur de nous aider. Alléluia. Oui, voyons que le Seigneur nous protège. Seigneur, et l'autorité, alléluia, ensemble, louons le Seigneur.耶稣掌权，他凡事都掌权。哈利路亚！洪水泛滥的时候，耶稣掌权；思念受敌的时候，耶稣掌权。不看环境，只要全心来相信，耶稣掌权。凡事都掌权，高唱哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢迎接每一天，高唱哈利路亚，哈利路亚，他掌权在每一天。
候，耶稣掌权，不看环境，只要全心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。我们一起来说哈利路亚，高唱哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢迎接每一天，高唱哈利路亚，哈利路亚，他掌权在每一天，耶稣真掌权，高唱哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢迎接每一天，高唱哈利路亚，哈利路亚，他掌权在每一天，耶稣。哈利路亚，好吧，这时候我们就用感谢，我们用赞美，我们大声 Devant 来 ton 赞美 cœur, 我们的主， oui, 我们 notre 的开口， Seigneur, 大声的开口。 oui, ouvrons la croix à la bouche. 谢谢你，就是掌权的那一位。耶稣，我们感谢 Oui, 赞美 merci 你，你是 Seigneur 保守 Dieu. 我们的那一 Nous 位。 te remercions, c'est toi qui nous protèges. 也 au sur nos situations. Oui, tu es avec nous. Oui, que tous les jours nous vivons ta paix, ta sécurité. Oui, glorifions le Seigneur. Tu protèges chacun de nous. Oui, nous te remercions. Nous louons car toutes ces choses, c'est toi qui as l'autorité. 洪水泛滥的时候，耶稣掌权；思念受你的时候，耶稣掌权。阿妹，不看环境，只要全心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。再来宣告。洪水泛滥的时候，耶稣掌权；思念受你的时候，耶稣掌权。不看环境，只要全心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。哈利路亚，高唱哈利路亚。感谢迎接每一天，高唱哈利路亚，哈利路亚，他掌权在每一天，耶稣真掌权，高唱哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢迎接每一天。Prions en langue. Oui, Jésus-Christ, nous te remercions, nous te louons. Oui, chaque fois cette victoire qui nous vivons. Oui, nous te remercions. Il y a beaucoup de
les financiers, les pandémies partout dans le monde. Et nous sommes dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, nous te remercions de le faire parce qu'il y a ta parole. Alors, avec ta parole, notre vie a une force. Oui, nous ne sommes plus perdus. Oui, nous, avec ta parole, nous pouvons t'attraper. Oui, tu es toujours avec nous, toujours pour nous protéger. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Dans cette pandémie, ses frères et sœurs, oui, nous devons ensemble, donc, louons Seigneur avec joie et pour accueillir nos prêts tous les jours, Seigneur. Priez pour nous. Oui, Seigneur, nous te remercions, nous te louons. Oui, tu es précieux. Oui, nous pouvons protéger ces personnes. Oui, montre Sophie au médecin. Nous sommes dans la difficulté parce que nous comptons sur toi. Si c'est notre voie de sortie, lorsque nous comptons sur toi, nous savons que nous sommes sous ta protection, nous avons la paix. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te louons. Oui, Seigneur, nous te remercions, nous te louons. Dans l'obscurité de la nuit, tout comme Paul, il a été en prison pendant 2 ans. Donc, il risquait sa vie. Il devait faire face à ce jugement une fois après l'autre. Donc, il devait faire face au plan des oui, mais il a fait la prévention. Aujourd'hui, nous devons faire face à l'obscurité. Qu'est-ce que c'est comme problème que tu dois faire face? Est-ce que c'est ton travail? Ou tu es dans ou bien tu es licencié, ou bien tu dois faire face à un problème de santé, ou bien tu étais infecté Covid, ou bien c'est ta famille ou quelqu'un dans l'immeuble, tu es obligé de faire la quarantaine. Peut-être que tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, tu ne peux pas aller au travail. Beaucoup de soucis, beaucoup de peur. Et dans cette période Covid, et déjà depuis 1 an, pendant cette année, pendant l'obscurité de la nuit, nous n'aurions pas vraiment une lumière claire. Nous ne savons pas combien de temps nous devons marcher sur le chemin. Nous ne savons pas combien de temps est-ce qu'il y a donc vraiment un vaccin qui est en bonne réaction. Nous ne savons pas si ce vaccin est vraiment efficace. Nous avons beaucoup de soucis. Quelle est l'obscurité qui est en toi? Est-ce que c'est la relation? Ou est-ce que c'est les relations que tu ne parviens pas à résoudre avec tes amis? Dans l'obscurité, de la nuit. Le Seigneur est présent avec nous. Le Seigneur veut nous guider. Le Seigneur veut nous guider, nous protéger. Dans l'obscurité, nous devons avoir la protection du Seigneur. Paul a la révélation du Seigneur. Il tient à la révélation de Dieu. Et il reçoit. Il attrape la vision que le Seigneur lui a donnée. Il attrape sa personnalité qu'il a. Le Saint-Esprit à côté de lui parle. Il attrape ce que le Seigneur lui dit en ce moment-là. Seigneur, nous devons répondre ce que le Seigneur nous a dit auparavant. Dans le silence, dans le calme. Jésus veut te parler maintenant. Le Saint-Esprit veut maintenant te révéler.
嘅困難嘅裏面，dans tes 神有乜嘢 difficultés. 心意？ Quelle est la volonté de Dieu? 神有乜嘢更美嘅心意？ Quelle est la volonté de Dieu qui est encore meilleure? 你睇見神喺呢啲困境嘅裏面， Tu vois que Dieu dans cette situation difficile, qu'est-ce que le Seigneur te laisse donc expérimenter comme révélation? 我見到神而家就喺我哋嘅旁邊， Seigneur, 向我哋說話， maintenant à côté de nous, il nous parle. 我哋去領受。 Nous devons recevoir. 这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你，他要给你平安，源源永流不断。耶稣，耶稣给你平安，耶稣给你真正平安，此生在你心里，源源永流不断。哦，耶稣给你平安。耶穌多謝你，耶穌你將嗰份好深嘅平安 Et Seigneur Jésus, 喺呢一刻釋放出嚟， un vrai paix, 有一份好深嘅溫暖 une 釋放出 chaleur 嚟。 donc 耶 profonde. 穌求你將呢一份 C'est 平 donc 安 relâché. 同溫暖 Oui, Seigneur, 進入我每一個弟兄姊 que 妹， la paix et sentiments chaleureux puissent entrer dans chacun de tes frères et sœurs. 我哋嘅靈， Notre cœur, notre esprit, 我哋嘅情感， notre sentiment, 甚至乎我哋嘅身體， même notre 主你除去我哋長久以嚟嘅壓制， enlève 嗰份嘅壓力， les pressions, 嗰份揮之不去嘅擔心。 les pressions qui sont 無論我哋面對經濟， inquiets, 我哋嘅工作， notre économie, notre travail, 見到每天死亡嘅人數， faire face au nombre de 我 décès 哋嘅難 journaliers. 過，我哋嘅憂傷， Nous sommes donc 喺呢一 nous 刻， sommes mal, nous sommes 神你 inquiets. 都可以攞走。 Oui, Seigneur, enlève tout ceci. 神我哋知道你喺度， Nous savons que 神 tu 我哋 es, 知道你喺度， nous savons que tu es là, 喺黑暗嘅裏面， dans l'obscurité, 你全然嘅保守我哋， tu nous protèges 你全 complètement, 然嘅保護我哋。 tu nous protèges. 主我哋都知道你有美好嘅心意， Nous savons que tu as une 使我哋見到有好多好艱難嘅關係， volonté. Tu vois que nous 甚 avons 至 des 乎喺婚姻 relations 嘅裏 difficiles 面，好多嘅破碎，好多嘅疏離。 dans le mariage, dans beaucoup 但係神 de 你竟然可以用呢一啲嘅困境， mais tu utilises donc 你就
就叫我哋要留喺家裏面， situation, ce fléau, 你就要 pour 叫 nous 爸爸 obliger à 媽 rester, 媽要去陪孩子， rester dans 你就 la 讓一個嘅家庭重新 que 嘅 le 聚 papa et 喺 la 一 mère 齊。 puissent être à la maison avec les enfants. 主過揾我哋諗住冇可能修復嘅關係， Pensons que 你讓我 la 哋喺 zone 疫 ne 情嘅裏 parvenons 面 pas 一個嘅慰問， mais pendant cette pandémie, 你哋嘅關係就可以修復。 ces relations puissent être donc maintenant 你讓爸爸媽媽完全冇時間去看顧孩子， les parents qui n'ont 喺疫情嘅裏 pas 面， tout le temps de 縱然工作有艱難，甚至乎已經冇工作，但係你卻喺呢啲黑暗時間嘅裏面，你讓我哋能夠去陪伴孩子。 tu les laisses donc avec les 雖然喺黑 enfants 暗 pour 嘅裏 les 面， être 我哋 avec 好 eux. 多嘢都唔能夠做， Malgré que nous, 但願我 nous 哋能 savons 夠 qu'il y 親 a des 近 choses que 你 nous ne，pouvons pas 我 faire, 哋能夠 mais nous 更多 pouvons 嘅時間去讀你 t'approcher. 嘅話語。 Nous pouvons donc更多嘅時間去 passer du 等 temps 候 à 你。 appliquer ta parole. 神，原來呢一切咧都係美事， Donc tout ceci 原來 est 呢一 une 切 bonne 咧都 chose. 係我哋過往好忙碌嘅時候，我哋唔能夠停落嚟做。 Nous devons être occupés, nous ne pouvons pas le faire. 神，你讓我哋看見你美好嘅旨意。 Tu nous laisses 主， voir. 今天你向我哋每一個人説話， Tu dis 你唔單止要讓我哋剛強壯膽， tu veux que 神 nous 你要讓我哋 sortions 相信你 et avoir 喺呢個黑暗 Tu 嘅 veux 時 que 間嘅裏 nous 面， te 神你係 dans 與 cette 我哋 vérité. 同在嘅， Tu 神你 es 係 avec 保 nous. 守我哋嘅。 Tu nous protèges. 多謝你， Oui, 我 nous 哋 te 去讚 remercions 美你， pour 讓 te 你嘅啟 louange 示。 pour que ta 讓你俾 révélation 我哋屬你兒女嘅身份，將我哋去捉住，我哋去捉住。神你話過咧，屬你嘅子民喺呢一個嘅全世界嘅動盪嘅裏面，我哋係得蒙保守嘅。我哋宣告，我哋相信，我哋係得蒙保守嘅，因為我哋係天父嘅孩子，我哋係兒女，我哋就捉住呢一個身份，捉住呢一個應許。主，我哋去多謝你，讚美你，我哋一齊去敬拜我哋去敬拜我哋嘅神。 Oui, ensemble, louons le Seigneur. 我哋用信心去相信，我哋用信心去宣導， Oui, nous 用 avons 信心 donc, 去敬拜。 par la foi, nous devons donc déclarer pour louer, que cette paix puisse entrer en chacun de nous. 神與我哋同在， Dieu veut être présent avec nous. 月月永流不斷。哦，耶穌，給你平安。耶穌，耶穌，給你平安。耶穌，給你真正平安，深深在你心裡，月月永流不斷。哦，耶穌，給你平安。弟兄姊妹，我哋咧一同咧嚟到捉住神俾我哋作為神兒女喺神國度裏邊嘅身份，我哋一齊咧嚟到去為到教會嚟到去禱告。縱然喺疫情嘅裏面，縱然喺外面好困難嘅裏面，我哋一齊咧嚟到呼求神，嚟到保守教會，嚟到保護教會。縱然係逆境啊，都唔能夠阻擋教會傳揚耶穌基督，都唔能夠阻擋教會嚟到見證耶穌基督。神點樣去保守保羅？佢喺獄中都可以咧讚美主傳福音，同樣地都可以保守喺我哋嘅教會裏邊，讓我哋使用我哋嘅線上嘅直播嚟到去到傳福音，喺到我哋同親友嘅關係嚟到見證耶穌基督。呢位耶穌基督係又真又活嘅神，我哋一齊咧嚟到開聲，嚟到求神嚟到去保守保護教會，亦都讓教會喺疫情嘅裏邊咧係有領袖㗎，係有啟示嘅嚟到帶領教會，一路向前行。弟兄姊妹，我哋用信心嘅追隨，跟隨教會，我哋一齊嚟到開聲為教會嚟到禱告。 Oui, prions ensemble, prions pour l'Église. 我哋更多嘅時間嚟到禱告你，喺疫情嘅裏邊，我哋更多嘅時間嚟到連於你。神啊，讓我哋咧能夠捉緊，神啊，
我哋作為子民嘅身份，我哋相信神你會保守，神你會看顧，神我哋一同嚟到舉手嚟到搖動，我哋嘅手嚟到禱告你神，我哋咧求你親自，你釋放神十字架大能嘅寶血，嚟到好好遮蓋教會，遮蓋每一個嘅傳道同工牧者、拆子同工，神你嚟到將你嘅心意啟示，大大釋放喺我哋嘅拆子同工，同埋咧喺我哋嘅牧師師母身上，讓我哋能夠咧唔係跟隨世界嘅，係跟隨你嘅心意嚟到帶領教會向前走。其實我哋係你嘅力嚟到祝福喺我哋嘅弟兄姊妹，Je bénis tous les frères et sœurs, Marie qui peuvent entendre mais en ligne peut donc louer et prier pour regarder ta protection et ta bénédiction. Oui, et puis c'est donc présent avec tous les frères et sœurs qui sont en ligne. Dans cette porte avec ne peut empêcher les miracles de Jésus. Oui, toutes les bonnes choses peuvent être dans notre vie. Oui, c'est Jésus. Oui, dans cette période, nous prions voir, nous voulons voir. Et faire pour des choses encore meilleures dans notre vie. Plus que nous négatif dans cette vie. Oui, changer notre vision. Ce que nous voyons, c'est la bonne religion. Nous remercions, nous de louer, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous la paix. Je demande à chacun de nous que nous puissions recevoir la bénédiction du Seigneur. Au nom de Jésus, je bénis chacun de vous, que ce soit祭司利未人同埋每一位嘅小組長， dirigeants, 我哋要效法保羅，唔係討人嘅喜歡。 oui, 我哋捉住嘅係神俾我哋嘅異象， c'est la vision 神 que 俾我哋嘅身 le 份， Seigneur nous 喺 donne, 呢個 la 黑夜 personnalité 中， que nous donne dans cette 我哋 autorité. 要成為光， Et 要 nous 成 devons 為 être la 我 lumière 哋 dans 身 cette autorité. 邊整個大環境。 Nous êtes 喺呢個 dans 黑暗中，我哋 cette 成為嗰個曙光；喺黑暗中，我哋要成為個大光，捉住你嘅身份，捉住神俾我哋嘅異象， ce que le Seigneur 單 nous 單 donne 討神 comme 嘅 vision. 喜歡。 Oui, 奉耶穌基督名祝福我哋每一個人。喺 Au 黑 nom 夜 de 中 Jésus, 我哋 je 經歷 bénis 神 chacun 嘅 de 保 vous 守。 dans 喺 l'obscurité, 黑夜 nous 中我 et puis 哋 entrer 更 la 加係 protection 勇 Seigneur. 敢嘅往前行。神 L'obscurité 必保 nous 守 peut 我哋每 continuer 一 à 個 marcher devant. 大 Que 有 le 平 Seigneur 安 nous 祝福我哋。 protège dans la 係 paix. 今 Je 日 bénis. 就係呢一刻開始， Oui, 我哋更加嚟經歷神。 quand nous pouvons expérimenter mieux 就係我哋唔可以自由嘅去將新朋友帶到嚟教會嘅時候， même si nous ne pouvons pas, donc 我哋 nous 仍 pouvons 然 apporter 如同保羅一樣，得時不得時，無論喺何處，我哋都要將神嘅信息傳出去。 nous devons donc 聽我哋禱 prêcher 告， l'évangile 祝福我哋每一個奉 Oui, 耶穌基督嘅名， prions au nom de 阿們。 Jésus. Amen.